Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que depuis que le président Tchani a renversé le pouvoir démocratiquement occidentalisé de Bazoum, le Niger a suspendu l'exportation de son uranium. Et cela a maintenant des conséquences. Eh oui. Le Niger a décidé de ne plus exporter son uranium. Tout est suspendu. Et la France est en train de perdre son marché. Eh oui. Et les conséquences sont en train de se faire voir maintenant sur le plan international. Je vous ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos que le prix de l'uranium a augmenté depuis que il y a la crise au Niger et depuis que la France refuse de quitter le Niger. La France refuse de rappeler son ambassadeur. La France refuse de rapatrier ses mercenaires installés à Niamey et dans la zone des 3 frontières au Niger. Et les conséquences sont là. Le président Erdogan est en train de piquer une crise il n'y a pas longtemps pour demander à la France de changer de position parce que la France ne peut pas pénaliser la communauté internationale tout entière. Vous savez quoi? Le Niger est le 5e. Il y en a qui disent 7e, mais en tout cas, il est parmi les 7 plus grands producteurs d'uranium au monde. Le Niger a été jusqu'en 2021 le premier fournisseur d'uranium en France et le premier fournisseur d'uranium en Europe, à hauteur de 38%, 37% par là pour la France et puis 24% pour l'Union européenne. Donc le Niger compte, contrairement à ce que certains Africains français, hein, les binationaux racontaient, surtout qui travaillent sur des chaînes comme TV5 Monde et autres, les noirs de service, les nègres de maison, qui disaient, oh oui, vous savez, la France peut se passer du Niger, de l'uranium nigérien, du Niger sur rien. Ils ont répété exactement ce que Bazoum disait. Et maintenant, ça se révèle faux. Archi faux. C'était de la propagande. Des médias mensonges. C'est pour ça que Poutine avait dit, là, l'Occident, c'est l'empire du mensonge. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent là, ce n'est que le mensonge. Le mensonge, le mensonge. Sauf quand ça les avantage. Là, ils peuvent dire un peu de vérité. Mais sinon, ils parlent que du mensonge. La France ne peut pas se passer. Le monde, pas seulement la France, le monde ne peut pas se passer de l'uranium nigérien. Vous vous rendez compte? Bientôt, l'Europe ne pourra pas se passer du pétrole et du gaz nigérien. Et bientôt, le Bénin va payer le prix d'avoir accepté de fermer la frontière avec le Niger. Voilà. Le Bénin s'est tiré une balle dans le pied.
Aujourd'hui, le fait que les Européens ont perdu le pétrole et le gaz bon marché de la Russie, ils cherchent le pétrole et le gaz avec la torche. Et ils sont en train de relancer leur centrale nucléaire, qui ne fonctionne qu'avec l'uranium. Donc, ils ont tous besoin de l'uranium. Et l'uranium bon marché, c'était l'uranium du Niger. Comme le Niger a suspendu l'exportation de son uranium, ça pose des problèmes. Ils ne veulent pas se plaindre. Ils ont peur de se plaindre. Mais, comment vous l'appelez? Le président turc, Erdogan, est venu tout sortir. Il a trahi le secret. Que non, nous, la France doit arrêter. Doit laisser le gouvernement de Tchani évoluer, travailler. Parce que ce n'est pas la France. Et tout le monde ne doit pas payer les conséquences de la colonisation de la France. Parce que la France, ce qu'elle est en train de payer là au Niger, c'est quoi? Ce sont les conséquences de la colonisation, de l'esclavage. Il y a un temps pour tout. Oui. Si elle n'a pas payé depuis 6 siècles, 7 siècles, mais maintenant, il faut qu'à un moment donné, qu'elle puisse payer. Maintenant, elle est en train de payer les conséquences de la colonisation. Et les Américains savent que s'ils veulent sauver la France, ils vont tomber avec la France. C'est pas ce qu'ils disent là, ils vont tuer les militaires nigériens là. C'est la comédie. Même si vous les tuez là, le mouvement est rentré déjà dans la population. Ah, il faut tuer la population aussi. Et c'est pas évident. Oui. Vous allez tuer Tchani, vous allez tuer, je ne sais pas, le Premier ministre et puis 2, 3 généraux. Vous n'allez pas tuer le Niger. Au contraire, vous allez aggraver le sentiment anti-américain. Parce que quand on parle du sentiment anti-français, en fait, c'est le sentiment anti-Occident. L'Occident est représenté par... le logo de l'Occident, c'est la France. C'est ça. Le symbole là, de l'Occident, c'est la France. Mais quand on parle de la France, là, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, il y a tous ces pays. Bref, l'uranium français, là, elle n'en a plus. Bon marché gratuit qu'elle avait au Niger avec Bazoum, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Nous, ce que nous demandons là, c'est que la France puisse retirer son ambassadeur et ses bases militaires au Niger. Et le Niger sera tranquille, en paix, il va continuer à fonctionner. Maintenant qu'il y a l'alliance de Mali, Burkina et Niger, ce qu'on appelait la charte, la création de la charte du Liptako-Gourma, nous n'avons plus besoin de la France. On n'a pas besoin de la France. On se moque, on s'en fiche de la France. Elle n'a qu'à partir. On n'a plus besoin de son aide. Même son aide au développement. Qu'elle aille avec son aide au développement. Qu'elle aille avec ça. Qu'elle aille aider les sans-abri en France. Il y a plein de sans-abri là. Des homeless. En anglais, c'est les homeless. Les sans-abri là. Il y en a plein en France. Les pauvres là. Il y en a plein en France. Ils n'ont qu'à aller les aider. Mais plus avec l'argent de notre argent. Parce que là, la charte du Liptako-Gourma, elle n'est pas seulement politique et militaire, elle est aussi économique. Donc, nous allons vers la fin du CEFA. Oh, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens. Qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.